Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, allons retrouver notre collègue en direct de Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, lendemain du dépôt du budget à Québec, le manque à gagner, on le rappelle, pour l'année 2024-2025 est évalué à tout près de 11 milliards de dollars. Évidemment, ça, c'est le chiffre absolu, mais ça équivaut à 1,5 du PIB. C'est ce qu'a continué, en fait, aujourd'hui à marteler le premier ministre François Legault. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ton côté? C'est un déficit historique. Là. Genre, on a beau regarder ça tout bord, tout côté, là, puis on a beau nous présenter que c'est juste 1,5 du PIB. La vérité, c'est qu'au Québec, là, on n'a jamais atteint 11 milliards de déficit. Puis là, évidemment, on va commencer à nous disséquer ça, puis nous dire qu'il y a 2,2 milliards qui va aller au Fonds des générations, 1,5 milliard des prévisions, des fonds qu'on laisse de côté au cas où on en ait besoin. Là. OK. C'est pas grave. Même quand on faisait des budgets là, l'année passée, puis quand on a présenté une mise à jour économique, on prévoyait tout de même des versements au Fonds des générations, on prévoyait tout de même des fonds provisionnels au cas pour imprévus. C'est pas nouveau, ça. Ça, c'est quelque chose auquel on est habitué. Donc, la vérité, c'est que le budget est déficitaire, est très déficitaire de manière record, puis il faut l'assumer. Mais de manière record, Yasmine, en chiffres absolus, tu ne crois pas qu'il faut regarder davantage le pourcentage du PIB? Parce qu'évidemment, 11 milliards aujourd'hui, ça équivalait peut-être à, je ne sais pas, moi, 4 milliards il y a de ça 10 ans. Bien, je veux bien, mais la vérité, c'est que quand on regarde les recettes de l'État, là, puis qu'on regarde les dépenses de l'État, les dépenses de l'État ont clairement augmenté, mais les recettes de l'État ont aussi augmenté durant les dernières années. Là. On ne peut pas regarder ça en fonction de la valeur de l'argent d'il y a, par exemple, 10 ans. Là. 11 milliards de déficit. On comprend que le gros morceau là-dedans, c'est le 4 milliards de déficit structurel. Tout le reste, on peut comprendre que d'un point de vue comptable, ce sont des dépenses qui ont été engagées rapidement, qui aujourd'hui, finalement, ça donne un mauvais budget maintenant. Mais ce qui est récurrent, là, puis qu'on n'a pas encore les moyens pour, c'est 4 milliards de dollars. Et ça, pour pouvoir équilibrer et faire disparaître ce 4 milliards de déficit structurel, il va falloir couper. Il va falloir couper quelque part. C'est pas vrai que ça peut se faire naturellement. Et c'est pas vrai qu'on peut juste se croiser les doigts, fermer les yeux, puis prier le petit Jésus pour avoir une grosse croissance des recettes fiscales, puis que tout d'un coup, on va être capable d'absorber ça. Ça n'arrivera pas, puis on peut pas miser là-dessus. Puis le gouvernement, il faut aussi qu'il l'avoue, il est arrivé au pouvoir avec 7 milliards de surplus budgétaire. Je comprends qu'il y a eu une pandémie, mais le budget 2024-2025 est plus déficitaire que le budget qui a suivi la pandémie. Tout ne peut pas être mis sur le dos de la pandémie. Il y avait le gouvernement a fait des choix, celui d'envoyer des chèques, celui de baisser des impôts. Et aujourd'hui, il se retrouve devant les choix qu'il a fait. Saga judiciaire maintenant, Yasmine, de l'ancien juge Jacques Delisle. 15 ans après la mort de sa femme, Nicole Rainville, M. Delisle va finalement plaider coupable demain. D'avoir possiblement, parce que là, on extrapole, là, d'avoir possiblement aidé sa femme à s'enlever la vie. Ça a toujours été ça, la thèse de la défense. Crois-tu que ce sera la fin, finalement, de cette saga judiciaire? Ne serait-ce que par le fait de le plaidoyer de culpabilité, ça va mettre fin à la saga judiciaire qui était rendue à se demander si la Cour suprême va vouloir entendre le dossier ou pas pour une deuxième fois. Là, ça fait 15 ans que ça traîne, cette histoire-là. Mais là, si on nous annonce que l'ex-juge de Lille va plaider coupable, ça va clore un long chapitre dans notre système judiciaire, d'autant plus qu'il a déjà purgé 9 ans de pénitencier. 9 ans, là, il a déjà purgé plusieurs années pour ce crime-là. Il a retrouvé sa présomption d'innocence une fois qu'on a demandé un deuxième procès. Et là, ce qu'il va falloir voir, c'est, une fois qu'il va avoir plaidé coupable, quelle va être la sentence qui pourrait lui être imposée. Est-ce que le juge va certainement, en fait, obligatoirement prendre en ligne de compte qu'il a déjà passé 9 ans en pénitencier, mais il n'est pas exclu que l'ex-juge de Lille puisse, après 24 heures, retrouver sa liberté. Yasmine, on va suivre ça de très près demain. Merci à toi. Bonne fin d'après-midi.